Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une petite carte un petit peu originale. Ça change un petit peu, même si c'est du déjà vu. Il y a déjà des tutos par rapport à cette carte. Mais j'avais envie de la réaliser parce que c'est vrai que je ne l'ai jamais faite celle-ci. Et puis je me suis dit autant le partager avec vous ce petit moment. Donc je vais choisir moi ce joli bloc que je n'ai pas encore touché. Enfin si, je l'ai touché, mais je n'ai pas encore pioché à l'intérieur. Et il est franchement magnifique. Donc je prends un papier qui est recto verso, comme l'Happy Mail. Vous allez comprendre pourquoi après. Et j'ai l'embarras du choix une nouvelle fois. Je ne sais pas trop quoi choisir. Et on va utiliser également des petits papillons qu'on va détourer pour ajouter dessus parce qu'ils sont super beaux. Moi j'adore ce papier. C'est vrai que c'est printanier, c'est joyeux. Moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est sympa aussi ce bloc. Donc je vais apporter un petit peu de soleil dans cette grisaille parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il fait froid et gris. Donc on va apporter un petit peu de lumière. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Donc je vais choisir un papier. Donc vous allez avoir besoin d'un petit papier recto verso. Alors moi, il me reste de la dentelle comme ceci. Donc vous choisissez une petite dentelle. Donc celle-ci vient de chez Action. Et puis vous aurez besoin de la colle. Donc n'importe quelle colle. Mais quand même une colle qui tient bien. Parce qu'on va froisser, vous savez, on va plier comme ceci. On va faire quelque chose d'assez sympa autour. Vous allez voir. Et puis, il va vous falloir un compas. Donc ça, c'est super. Si vous avez un compas, c'est l'idéal. Donc je sais que j'en ai un normalement dans ma trousse. Voilà, il est ici. Il y a à boire et à manger dans cette trousse. Alors, il y a un petit peu de trop. Je peux même utiliser peut-être cette colle-ci. Je vais voir si elle tient bien. Il me reste des petits embellissements. Donc un compas, de la colle, de la dentelle, mousse 3D éventuellement, et donc un papier recto verso. Donc dans un premier temps, vous choisissez votre papier. Alors, c'est parti. Allez, je vais opter pour celui-ci. C'est vrai qu'ils sont très colorés ces papiers, super chouette. Allez, j'ai fait mon choix. C'est parti. Donc dans un premier temps, vous allez couper un carré qui va faire 9 par 9, 9 cm, un carré de 9. Donc c'est ce que je vais faire. Donc un carré de 9. Donc si vous ne voulez pas utiliser trop de papier, vous vous arrêtez à 9 cm. Ici, vous savez, avec votre, comment appeler ça, la lame, curseur, etc. Voilà, par exemple. La même chose de l'autre côté. La même chose de l'autre côté. Alors, je me positionne à 9. Je mets ma petite encoche en face, vous savez, là où j'ai coupé, à 9 cm. Et je remonte. Donc là, j'ai fait mon carré de 9. Ensuite, donc on va faire 4 ronds de 9 cm de diamètre avec le compas. Donc pour ce faire, on va prendre un crayon de papier. Alors, donc pour faire 4 ronds de 9 cm de diamètre, on va prendre 4,5. Voilà, moi je prends sur mon tapis à peu près 4,5. Vous essayez de faire 4 ronds, vous voyez, à peu près, que vous puissiez tourner. D'accord? Et vous faites 4 ronds
Alors pour éviter de bouger, parce que parfois le compas il bouge hein, forcément quand on veut tourner, je vais me positionner ma croix sur 4,5 et donc je vais faire un petit repère à 9 et sur le 0 pour être sûr hein, de tomber vraiment sur mes repères, et de l'autre côté pareil. Donc je me mets sur 4,5, un petit repère à 9 et sur le 0, comme ça au moins je suis sûre que mon rond soit parfait. Allez, c'est parti, on fait nos 4 ronds. Alors j'ai découpé un premier rond hein, vous voyez, et j'ai trouvé une tasse qui fait justement 9 cm de diamètre, donc c'est parfait. Ça va être beaucoup plus simple pour moi. Je vais contourner et puis je vais découper hein, tout simplement. Si vous avez un die, vous savez les die ronds là, de 9 cm, vous pouvez les utiliser. Et puis je pensais aussi, vous savez, il y a une espèce de règle comme ceci, cutter, où on peut découper des ronds, faire des ronds. Donc peut-être l'utiliser également hein, si vous l'avez. Voilà. Ce sont des idées. Voilà, donc je dessine mes ronds, je les découpe et je reviens vers vous. Hein. À tout de suite. Voilà, j'ai fini de découper mes petits ronds. Alors, ils ne sont pas parfaits, hein. Forcément, quand c'est découpé au ciseau, c'est pas génial. Mais vous allez voir, ça va faire le travail. Donc, on a notre base, d'accord? On a notre 4 ronds. On va les plier tout simplement en deux, hein, donc dans un sens comme dans l'autre, hein, ça c'est vous qui voyez. Allez, moi je vais choisir ce côté-là. Donc vous pliez en deux vos 4 ronds. Hop. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez reprendre votre base. Alors, vous choisissez le côté. Moi, je vais prendre par exemple ces jolis oiseaux là, que je trouve très jolis. Donc, je vais le mettre en papier de fond, hein, de base. Et en fait, vous allez prendre chaque rond, les glisser en dessous et coller. D'accord? Donc, et de 1. Ensuite, le deuxième et de 2. D'accord, je vous montre. Hein, une fois fini, je pense que vous avez déjà compris. Et de 3. Et de 4. Voilà. Donc ça, c'est une carte que l'on peut... vous voyez, on va coller l'arrière. Hein, que l'on peut mettre sur un album. Et vous n'avez plus qu'à ouvrir. Hein. Moi, je trouve ça super sympa. Et vous pouvez glisser un petit mot à l'intérieur, des petites découpes. Moi, je la trouve super jolie. Puis vous voyez le format 9 par 9, c'est plutôt un bon format, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Hein. Donc, c'est parti. On va coller une par une nos petits ronds là. Donc, c'est parti. Donc, je vais coller le premier ici, par exemple. Hop. Je viens au ras de mon pli et je viens coller. J'appuie bien et c'est là, à ce moment-là, qu'on va mettre notre dentelle tout le tour pour que ça soit encore plus joli. Petite finition qui est toujours sympa, hein, pour celles qui aiment la dentelle. C'est le moment où j'arrive. Alors c'est parti. On met de la colle sur la moitié de notre rond.
Donc je vais mettre de la colle tout le long. Hop. Voilà. Et vous venez donc mettre votre petite dentelle. Alors, je vais vous montrer de plus près. Alors, vous choisissez une colle qui tient bien, hein, la colle scotch, et vous essayez d'être à peu près régulière quand vous froissez votre dentelle. Voilà, vous appuyez bien. Je vais vous montrer. Voici ce que vous devez à peu près obtenir, quoi. Hein. Vous froissez et vous essayez d'être assez régulière, quoi. Ça soit plus chouette. Allez, je continue. Franchement, je trouve ça super mignon. Voilà, je suis au bout. Je viens couper, tout simplement. Avec un ciseau qui coupe, c'est mieux. Voilà, je vais vous montrer. Moi, je trouve ça mignon. Voilà. Et donc, vous faites la même chose sur les 4. Je prends le deuxième. Je vais voir là où il y a des petits défauts, hein, parce que parfois, on ne coupe pas très bien. L'idéal, comme je vous disais, c'est d'avoir le die qui fait 9 cm. Mais je ne l'ai pas. Donc, je fais soit avec le compas, soit comme je vous ai montré là. Avec une tasse, enfin ce qui fait à peu près 9 cm, quoi. Parce qu'en fait, vos ronds doivent être égaux à votre carré. Si vous choisissez un carré de 8, vous faites des ronds de 8, etc., etc. Allez, on y va. On continue. Et le deuxième qui est fait. Voilà. Je vous montre le deuxième. Je vais faire les deux autres. Et on se retrouve pour coller. Voilà, j'ai froncé ma dentelle sur les 4 petits ronds. Hein, vous voyez, ça rend bien, hein, le rendu il est sympa. Hein. Donc, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai de la colle plein les doigts. Donc maintenant, on vient répéter cette opération. Là, on vient coller en dessous, comme ceci. Vous vous arrêtez au pli et vous venez superposer, comme ceci. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop. Je mets de la colle sur cette partie-là uniquement. Voilà, et je viens glisser en dessous jusqu'au pli. Voilà. J'appuie bien. Voilà, sur l'arrière, hein, ce que ça donne. Moi, je trouve que le choix du papier est plutôt sympa. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. C'est joyeux, c'est gai, hein, franchement. On a une petite idée du printemps, là. Hein. C'est plutôt pas mal. Allez, j'avais envie de couleur aujourd'hui. Ça fait du bien. Dans le choix du papier, moi, j'aime bien. Des petites fleurs comme ça.
un papier assez joyeux. C'est plutôt pas mal. Hop, je fais la même chose. Et puis vous voyez, on aura déjà fini, hein. C'est une carte qui est assez rapide à faire. Mais c'est la première fois que je réalisais cette carte et j'avais vraiment envie de la faire. Et je me suis dit, autant que je la partage avec les copines, ça sera plus sympa. C'est une idée, hein, si vous êtes en train de faire même un album, vous pouvez donc appliquer cette, on va dire, enveloppe, hein, c'est comme une enveloppe, ouais, sur un album, vous collez, et voilà. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Regardez, c'est super, hein, c'est super joli. Alors, on va l'appliquer. Moi, je trouve ça super mignon, hein. C'est joli comme tout. Ouais, c'est plutôt sympa. Alors, pour la fermer, voilà. Donc, on rabat d'abord ce côté, ce côté, ce côté et celui-ci que l'on va rentrer à l'intérieur. C'est pour ça qu'il ne faut pas une dentelle trop épaisse. Alors, celle-ci, j'avoue qu'elle est un peu épaisse, hein. Si vous avez plus fin, n'hésitez pas. Et donc, vous venez glisser cette partie-là en dessous. Et voilà, une fois fermé, ce que ça donne. Bon, c'est plutôt mignon, hein. Moi, j'aime bien. Même dans un junk, c'est plutôt sympa. Voilà. Voilà. Moi, je trouve ça mignon, hein. C'est rigolo, c'est joli avec cette dentelle, ça finit bien, hein. Alors, voilà quand on l'ouvre. Moi, je trouve ça super joli. Et vous mettez votre petit mot à l'intérieur. C'est un joli embellissement. Franchement, moi, je le trouve super sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça super joli. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, maintenant, on va continuer. J'ai dit que j'allais apposer, donc avec du scotch 3D. Je vais détourer, vous savez, les petits papillons, là, pour l'apposer dessus. Alors, ils sont où mes petits papillons? Par exemple, ici, je crois que... Voilà. Allez, je vais prendre un petit papillon. Alors, donc, il va être comme ceci. J'ai dit là, là, là. Et donc, celui-ci va être rentré à l'intérieur. Donc, je pense à poser un petit papillon en 3D sur ce côté-là. Vous voyez, en relief. Alors, je vais essayer de prendre dans les mêmes tons. Par exemple, celui-ci. Alors, je vais détourer celui-ci. Oui. Allez, c'est parti. Je viens découper ce petit papillon là. Voilà. Voilà, donc j'ai détouré. Je vais venir quand même ancrer et poser une petite perle. J'ai trouvé des petites perles chez Action ce week-end. Elles sont plutôt mignonnes, hein. J'aime bien des petites fleurs comme ça. Sinon, vous pouvez mettre, si vous avez des perles grain de riz, c'est mignon aussi, hein. Donc là, je vais mettre un petit peu d'encre pour faire ressortir un petit peu mon papillon. Voilà. Oui, donc chez Action, j'étais contente de trouver ce genre de petites perles là. Sinon, il n'y a aucune nouveauté, hein. Franchement, c'était pas génial. Pas de nouveau bloc vraiment. J'ai rien vu d'extraordinaire.
Donc j'ai dit que j'allais la poser ici, donc en 3D. Et puis je vais venir arrondir un petit peu, vous savez. Alors attendez, vous prenez un crayon de papier ou un stylo. Arrondir légèrement les ailes, vous voyez. Hop. Je vais vous montrer. Comme si votre oiseau s'envolait. Prenez un petit envol là. Voilà, histoire d'arrondir un petit peu les ailes. Vous voyez? Hop. Que ça soit léger, hein. Mais c'est toujours sympa, je trouve, de donner cet effet-là. Donc, je vais mettre un petit peu de scotch 3D, donc léger aussi, hein. Un petit carré de 1, par exemple. Dans quel sens? Allez, une petite bande suffira. Voilà, que ça soit plus petit. Voilà. Et puis donc, je vais apposer, j'ai envie de mettre ces petites fleurs là dans les tons de rose. Ça sera joli sur du bleu. Puis ça rappellera ces fleurs de cerisier là, qui sont plutôt sympas. Allez, du rose. Hop. Ouais, elles sont mignonnes, hein, ces petites fleurs là de chez Action. J'étais assez contente de moi quand je les ai vues. Je me suis dit, ah, enfin, quelque chose de mignon. Voilà. Bah, ça apporte un petit peu de brillance. Moi, je trouve ça sympa. Voilà. Pour notre embellissement du jour, là, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, voilà, vous allez avoir une petite série d'embellissements pour insérer dans la Lodide. Une Lodide enveloppe que je vais vous proposer. Je vous l'avais déjà dit, mais elle va arriver. Mais là, donc, on fait nos petits embellissements pour insérer donc dans cette Lodide. Hein. Donc, voilà, ça va venir comme ça. Cette partie-là va être en dessous. Donc, vous voyez, vous le positionnez en oblique, comme ça. Ouais, moi, je trouve ça plutôt mignon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hop. Oh, moi, je trouve ça vraiment très, très joli. Une belle petite pochette enveloppe, là. Une carte enveloppe. Franchement, je trouve ça adorable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis c'est gai, c'est franchement chouette. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'espère que ce petit moment de partage avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Et puis donc je vais vous partager d'autres petits moments comme ça d'embellissement. Notamment, j'ai commandé sur Temu des capsules déjà aplaties pour faire des capsules altérées. Vous voyez ce que je pense que tout le monde ne connaît pas ce qu'est les capsules altérées. Donc je vais vous montrer ce que c'est et on va faire ce genre de choses très prochainement pour insérer dans notre Lodide. Alors des capsules altérées, ce que ça donne. Vous aplatissez, sinon vous utilisez une pince pour ouvrir des capsules de bière, vous récupérez des capsules de Coca-Cola, si vous buvez du Coca, je sais pas moi, vous récupérez des capsules, moi j'en ai pas. Donc c'est pour ça que j'en ai commandé chez Temu, franchement elles n'étaient pas chères du tout, je me suis dit je les prends. Donc vous voyez, vous insérez des petites images à l'intérieur. Donc on va découper des petites choses. Et puis, donc là, c'est Corinne qui les a réalisées. Elle a mis du vernis, tout simplement. Et moi, comme j'ai du Glossy Accent, je vais utiliser le Glossy pour que ça soit un petit peu plus bombé, un petit peu plus brillant. Voilà ce que l'on va réaliser prochainement aussi pour insérer dans notre Lodide. Et en fait, on mettra un gros trombone derrière.
vous verrez. Voilà, donc c'est des petites idées de partage qui sont chouettes. Moi j'aime bien, donc voilà. Voilà les prochains, un des prochains tutos que je vous proposerai d'embellissement. Voilà, et bien écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt, bisous bisous.